De retour, donc je considère que vous faites votre repos court, je vais juste vous redemander vos PV, ou alors si vous pouvez les mettre directement sur vos personnages. Toi, de toute façon, Karas, t'es Ouais, redevenu full. ouais, j'ai fait des îles. Ok. Les autres, je vous laisse remettre vos PV sur vos persos. N'oubliez pas, vous Moi, cliquez, Je suis cliquez à droit. 117. Ouais, mais moi, j'étais déjà full, mon perso rien foutu du combat. faites-le Pareil. directement sur vos persos. Vous faites un clic droit dessus et en fait, vous avez une petite ligne HP en haut à droite et vous avez juste à mettre le nombre. Vous avez déjà votre base de HP normalement en dessous. Moi, Euh, j'ai pas ça. Hein. si tu vas sur ton clic droit sur ton personnage, tu vas avoir en gros en haut ta attaque, à droite ta stat et à côté en gros ta HP. Moi, j'ai player, you, et il se passe rien quand je clique à droite. Non, faut que tu Et- fasses un clic droit sur ta figurine, enfin sur ton token, pas sur ton Ouais, portrait. sur la figurine sur le plateau. Ouais, sur la figurine sur le plateau. D'accord. Ok, j'ai compris. Du coup, est-ce que vous voulez vous dire des choses pendant que vous êtes au camp? J'ai été encore téléporté dans l'autre partie du groupe et j'ai eu quelques informations, mais je voulais être sûr que vous les aviez pas encore. Donc, vous êtes déjà au courant que Malfor Arpel possède un artefact très dangereux qui s'appelle la clé des ténèbres ou l'étoile des ténèbres. Vous le savez. Ça, vous le savez déjà. Tintin. Ouais, juste, est-ce que vous saviez que cette espèce de clé des ténèbres, elle scellait des créatures, elle scellait 12 créatures qui s'appellent des Shadévari? Non, c'est quoi des chaînes Ah. variées? Alors, en gros, ben, Shadévari, d'après ce que j'ai retenu, c'est une espèce de prince du chaos primordial, extrêmement dangereux. À l'époque, ils se sont même battus contre Bahamut en étant au service de Char pour carrément renverser l'ordre établi. Donc, c'est vraiment des saloperies innommables. Aïe. Et donc, ça veut dire que Malfor a potentiellement le pouvoir de 12 Shadévari avec lui, C'est tout. comme il détient l'étoile. Pour craquer, c'est un seul. Voilà, au cas où c'était pas déjà la merde comme ça, bah, vous êtes au courant de ça aussi. C'est impeccable. C'est impeccable. Bah là, concrètement, en fait, vous êtes en mission pour obtenir l'information de l'Arlock pour comment détruire la clé des étoiles. En espérant que ça libérera pas les Shadévari qui sont à l'intérieur, mais bon, en tout cas, c'est que les étoiles, c'est de la grosse merde. Juste une petite information également, on a encore croisé Raphaël avec les autres, il a l'air de vouloir forcer l'autre moitié du groupe à faire quelque chose pour eux. Bon, soi-disant pour aider à sauver le monde, mais bon, c'est Raphaël, il y a forcément une arrière-pensée derrière. Pour l'instant, ils ont refusé, mais c'est suspect, quoi. C'est le démon, Raphaël. C'est un Ouais. diable. Un diable. C'est un diable. Un diable qu'on a déjà croisé, il a encore essayé d'amadouer l'autre moitié de notre équipe. Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas? Voilà, globalement, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Parce que les merdes, ça vole en escadrille. Voilà. Bon, après, on a fait quelques aventures sympas, on a carrément croisé le Seigneur des Dragons de Métallique et on a réussi à réussir son épreuve. On a cassé la gueule à un loup-garou géant. La routine, quoi. Les loups-garous, on connaît. Ah, Ouais, mais là, t'es pas- c'était vraiment une très grosse bête. De toute façon, t'es pas un aventurier si t'as pas claqué un loup-garou géant. Et j'ai réussi à me prendre un sort dans le dos, mais balancé par l'un de nos coéquipiers. On connaît aussi ça. Ouais, ouais. Voilà, donc globalement, c'est tout ce que j'ai vécu. Donc, encore des aventures bizarres, mais bon, j'ai l'habitude. Bien. Voilà, je claque une petite pause et je laisse le vent agiter mes vêtements à mes cheveux. Il n'y a pas de vent ici. Y a pas de vent. Ouais, je sais, mais... Mais Oui, y a- je sais, mais le moi mec je, doit suis... couper. mais moi je suis un génazi de l'air, ça veut dire qu'en fait j'ai constamment les vêtements et les cheveux agités par une petite brise qui vient de nulle part. C'est dans la description de ma race, j'ai le droit. Cheveux et vêtements constamment agités par une brise perpétuelle. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, J'ai- du coup, maintenant? Hormis les informations que vous Bah- avez, est-ce que vous voulez discuter d'autre chose? Il faut retourner voir si la Liche peut revenir.
si elle a un phylactère, Ouais. quelque chose. Ouais, Ah, puis en validé. plus, on n'a pas fouillé la chapelle avant de partir. Et Alors, on- vous pouvez me faire un test. Je vais vous donner le loot. Vous n'avez pas besoin de chercher potentiellement le loot. Vous allez le trouver directement. Par contre, vous allez pouvoir me faire un petit test d'arcane pour avoir les informations sur la créature que vous avez affrontée. Moi, j'ai que dalle en arcane. Sur un malentendu. Oh, Ah, y a pas de malentendu là, non. 22. Je me rappelle de que dalle. 22 pour toi, du coup, Caracas. En fait, Caracas. Ah non, plus que ça. Voilà, plus que ça, pardon. 27. Mais 25. vous, petit kobold, il est fort en arcane. Bah, c'est un escroc arcanique. Donc dans arcanique, il y a arcane. Et aussi Nick. Pardon. Ah, mais le kobold qui a été à la bibliothèque, quoi. Du coup, vous allez trouver. Vous allez trouver. Du coup, bah, vous aviez trouvé devant d'autres tirs. Vous avez trouvé. En fait, vous voyez que les os et les squelettes en fait se sont transformés en pièces d'or. Il y a, les amis, 16 000 pièces d'or. Qui note? ah, tiens, Dans ma section trésor, je note. Merci. Donc, Merci. ce qui nous fait 87 220 pièces d'or plus 16 000. Il y a un, Alors, au cas où les gars, dans notre cagnotte, on a 103 220 pièces d'or. il y a un fouet plus 3. Et une Taroka spirituelle de Luba. Donc ça c'est dans le livre de Tasha, page 133. Une quoi? Comment tu l'écris? Je vais vous dire ça tout de suite. 133. Les PO, t'as noté, c'était combien les PO? Pardon? Alors, C'est les c'est PO? Ah, les pièces d'or totales qu'on a, sans avoir rien vendu, c'est 103 220 pièces d'or. Et là, c'est combien? Là, j'ai fait tout le total. Et là, on a gagné combien là? 16 000? Ah, mais oui, c'était ça, c'est en comptant les 16 000 qu'on avait avant. Ah, cool. Donc là, tout cumulé depuis qu'on a commencé à jouer, là, j'ai noté dans notre trésor, on a 103 220 pièces Tu d'or. peux me passer mon téléphone s'il te plaît, Xavier. Je vais le prendre en photo et vous l'envoyer sur le groupe. C'est la Taroka spirituelle de Luba. Ah, c'est une arme de finesse, ça, tiens, c'est marrant. C'est une espèce de tarot en fait. Tac. En vrai, c'est pas très puissant, mais ça a l'air marrant, un fouet. Taroka spirituel de Luba. Ah, c'est un jeu de cartes. Tu l'as mis où? Sur le groupe comme d'hab. Je vais noter le nom. Hop. Le Taroka spirituel de Luba. Ah, ça a l'air encore plus compliqué que mes cartes illusions. Hmm.
En gros, Luba a séquestré des âmes de monstres et de démons dedans, et ça permet de changer un peu le destin, dirons-nous. Dans les grandes Modifier l'image. Rotation. Alors. Ah, ça a l'air assez marrant pour les lanceurs de sorts, ça. Tu peux foutre des malus de chance ou de malchance sur des créatures. Ouais, par Ah, contre, c'est bien pour moi ça. il faut une harmonisation. Enfin, c'est un lien, quoi. Ouais. Vous pouvez vous servir 2 fois du tarot de cette manière. Moi, perso, je suis déjà lié à 3 objets. Chaque fois que vous recouvrez la propriété coup du sort, il y a un risque que l'une des âmes séquestrées dans le tarot s'évade. Lancez un dessin âme du tarot. Si vous obtenez un arcane majeur, l'âme associée s'évade. Vous trouverez le profil correspondant à un Monster Manual. Si vous avez déjà évadé, relancez les dés. En attendant, je vous laisse lire ça. Est-ce que vous voulez vous rendre du coup là où ce que, en fait, ça brille? Ouais. On peut essayer, oui. Mais... On n'a pas trouvé de phylactère, on ne sait pas si elle peut revenir. Ah cette oui, liste. pardon, excuse-moi, j'ai oublié de donner cette information à Caracas. Du coup, en fait, Caracas, tu étudies un petit peu la créature. En fait, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas d'une liche. Il s'agit d'une pseudo-liche, donc une créature qui a été, enfin, qui est un peu, pas un clone, mais une créature, oui, construite par une liche pour, en fait, devenir potentiellement un jour une liche. Et plus en détail, en fait, tu te rends compte, à force d'étudier la créature, de voir un petit peu et tout, que cette pseudo-liche n'a pas été créée par n'importe quelle liche. Elle a été créée par une liche dont tu as déjà entendu parler. Une liche qui est extrêmement puissante et qui a terrifié la Côte des Épées pendant des siècles et des siècles. C'est la liche Acererak, qui a été vaincue par des aventuriers il y a de cela fort longtemps. Enfin, vaincue. Vaincue, pas détruite. Parce qu'il n'avait pas détruit son phylactère à l'époque. Et un peu plus inquiétant. Donc la liche a disparu depuis ce temps-là, elle se cache, elle se terre, tu ne sais pas où. Et tu sens que la magie en fait qui était dans ce lieu, elle est assez récente finalement. Dans quel lieu? Là où est-ce que vous êtes, en fait, la création de cette pseudo-liche, elle est assez récente. D'accord, donc potentiellement il y aurait Acerera qui serait dans les parages. Voilà. Et les pseudo-liches, elles ont pas encore de phylactère, c'est ça? Non, donc là, effectivement, elle est détruite. Je vois. Mais elle a laissé son petit cadeau en partant, hein, sa petite malédiction, effectivement, sur le bras de Bran. Bran, toi, ton bras, tu vois que, pour le coup, ça va mettre encore du temps à se nécroser. Donc là, pour l'instant, t'as pas de malus, t'as rien. Par contre, il faudra trouver une solution. Faut trouver une solution à ce problème, parce que ton bras, en fait, va dépérir petit à petit. Et le sort qu'il a lancé, Myrlène, ça va m'aider un peu quand même ou pas Ouais, du tout? en fait, concrètement, en termes de gameplay, tu aurais eu un désavantage en fait sur tes jets. Là, concrètement, ça annule le désavantage. En fait, ça guérit ton bras pour un temps. Donc, Myrlène, je vais me demander de me lancer un D10 pour savoir combien de jours, en fait, ton sort de restauration, ton restauration supérieure va durer. Un jour. 5. 5 jours. Donc là, tu vois que tu es au moins tranquille pendant 5 jours avant que ça recommence à vraiment devenir problématique et que ça commence à t'engourdir et tout. Soit faudra qu'on essaie de lui couper le bras, de le Non. refaire repousser. Oui, mais non. Non, mais sur un malentendu, si jamais une créature bouffe ton bras, on pourra essayer de le faire repousser. Là, t'auras pas le On choix. verra mais- Ouais, genre un poulet. Ah, par mais ça, j'ai un exemple. sort pour. Et sinon, il faudra qu'on essaie d'aller voir un clair. Un clair obscur. Faudra que je me l'achète celui-là quand j'aurai fini KCD. Je vous mets à l'endroit sinon, où il y a la prochaine étape. Sinon, s'il y a Serera qui est dans les parages, vu comment on a galéré la dernière fois qu'on a été dans sa maison de vacances, mais là on va bien se faire. Bah, surtout que c'était pas vous en fait. Hein. Oui, enfin je parlais en tant que joueur. C'était des niveaux 20. Ouais, Et on on était beaucoup de et on niveau s- 20. Ouais. Et on s'est fait wiper.
Donc bah du coup on est en route vers là où ça brille. Ouais. Je vous fais je vous TP. Enfin, je vous TP, je vous bouge, quoi. Mais je pensais qu'il nous manquait encore l'artefact de Gonde. Ça s'ouvre quand même si on l'a pas. Ah bah de toute façon, non, là, il nous faut. il vous le faut. Mais concrètement, là, vous arrivez... Ah oui, c'est vrai que là c'est pas la pyramide centrale, oui c'est. Non. Ouais, bien vu. Donc, vous arrivez en fait face à une espèce de gros pilier où il y a en fait au sol un espèce de damier avec des crânes un petit peu partout. Enfin, des crânes, ouais. Vous avez 9 crânes de nains qui reposent près d'un carrelage d'1,20 m de côté. À proximité d'un hôtel de pierre gravé l'inscription suivante. Vaillant guerrier, terrassé par la prophétie, au secret gardé qui fera un jour récit. Si toutes les couronnes justement se lestent, 4 des 9 reposent en couche céleste. Et je vous envoie le damier. C'est quoi, c'est mini, non? Alors là j'ai rien compris. Tu pourrais aussi écrire le texte, s'il te plaît, parce que là... Ouais. S'il te plaît. Et prendre les photos dans le bon sens. Ah oui aussi, oui. Je vous emmerde. Non, mais c'est une blague. On fait pas de Attends, blague. je vais bloquer la rotation sur mon téléphone. Alors, capture, modifier l'image, agrandir l'image, rotation. Ah, faut qu'on joue aux échecs avec les crânes. Alors c'est un damier, mais pour le coup, Au je da- crois que Aux dames si tu veux, oui. C'est les deux colonnes 3, moi, qui me paraissent. Qui me font tilter. C'est bizarre d'avoir 1, 2, 3, 3. Ah, même c'est même ouais, il y a un truc qui est chelou parce que un damier normalement il y a plus de cases que ouais, Alors quand j'ai dit damier, c'est parce que ça me faisait un peu penser à ça, mais c'est pas un damier, c'est vraiment ce que vous voyez. D'accord. Bon, c'est un truc- damier, hein. Au moment où t'as des cases. Et tu peux nous renvoyer le petit texte en description? Ouais, je suis en train de l'écrire. Ah, ok. Cool. Il y avait une histoire de 4 crânes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne 4 crânes et qu'on les dispose sur certaines plaques pour activer quelque chose? Sans doute. Il y avait une histoire de lest aussi, il faudrait voir avec le poids. Certains sont plus lourds que d'autres. Bon, après les crânes, ça n'a pas spécialement différents genres de poids. Ah, justement, s'il faut qu'on en choisisse que 4 ou 5 parmi les 9, et que tu as une histoire de poids, je sais plus, il y a une histoire de couronne lestée. Vous avez la phrase que j'ai envoyée. Au passage, vous voyez que en fait sur l'espèce de colonne qui a juste en face de vous, il y a un stylo qui est planté dans le mur. Et vraiment, mais planté, genre, il est à moitié rentré dans le mur en fait. C'est à quel endroit ça, répète? En fait, vous avez donc. Tac, je vais me faire comme ça. Donc là, vous avez l'espèce de carrelage avec les crânes. Et en fait, dans le mur là, vous avez un stylo qui est entré dans la colonne en fait. D'accord. Ah ouais. Le Et- stylo pourrait être l'objet de Gonde. Complètement. Putain, je sais pas ce qu'il a voulu signer, mais il a fait ça super fort. Bah, c'est un dieu. En même temps, Alors le texte. Sachant qu'en plus, c'est un outil pour créer, pour vendre. Un stylo, ça me paraît pas trop mal, hein. Ça correspond. Vaillant guerrier terrassé par la prophétie, au secret gardé qui fera un jour son récit. On est encore sur le récit, l'écriture, le stylo. Si toutes les... Pardon. Les couronnes, justement, Se lestent, 4 des 9 reposent en couche céleste. En couche céleste, genre en étoile, donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne 4 crânes et qu'on les mette sur des étoiles?
Ouais, juste 4 des 9 repose en couche céleste. 4, 6. Il y a 6 étoiles sur le bordel. Ok. Donc 9 moins 4, ça fait pas 6. Jérém, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir. Ouais, Ah, mais si je fais ça, je suis pas sûr de déclencher un truc. Les crânes, ils sont déjà sur le damier, là, hein, tu nous as dit. Du coup, dans les crânes, ils sont en fait, comme vous les voyez sur l'image, en fait, ils sont un peu répartis un peu. D'accord. Est-ce que je peux essayer de les sous-peser pour voir s'il y a une différence de poids précise? Il n'y a aucune différence de poids, ils sont exactement de la même taille, du même poids. Ok. Est-ce que ça a à voir avec les chiffres aussi qu'il y a sur les côtés du damier parce que c'est quand même bizarre comme ordre. 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3. Bah, là, s'il y a une logique, j'arrive pas à la trouver. Bon, pour l'instant non plus. On a jusqu'à quand pour résoudre l'énigme? On a encore 2-3 semaines? Comment ça se passe? Sinon, à chaque fois, il faut qu'on foute les crânes sur des trucs au hasard et puis on voit ce qui se passe. Oui, un truc avec l'Est. Vous pouvez me faire un petit test d'investigation si vous voulez. À la droite, du coup. Ouais, ça nous aiderait. Ah, mais qu'est-ce qui m'a pris de me foutre 8 en intelligence? Bon, bah, non. Ah, je l'ai fait 11 quand même. 19, Allez, ça échec connaît critique. quand même, hein. Moi, j'ai fait comme Caracas. Il a eu le brain fart. J'ai tout compris. Bran, t'as fait 19. En fait, tu vois que les autres sont en train de se En fait, il casser, faut qu'on mette les crânes sur nos têtes. se casser la tête là-dessus. Et toi, en fait, juste, tu réfléchis aux vers et tu te dis, attendez. En gros, les vers nous indiquent que 4 des crânes doivent reposer sur des tuiles ciselées d'une étoile. Ah, jusque-là, c'est ce qu'on a. Oui, 4 reposent en couche céleste, oui. Après, vous pouvez me faire un petit test d'intuition. Bah, 4. Un truc avec cheaté, l'Est. ça. Bon, on va essayer un peu l'intuition. Intuition, moi, je suis en avantage. À mon avis, il y en a 4 qui sont soit au sol, soit là où il n'y a pas d'étoile, du coup. 5, Merde, pardon. attends, mais l'intuition, ça existe pas, ça, si? Investigation. Si. Ah, voilà. Ah, il faut en refaire un autre alors. Ça existe, l'intuition. Si, ça existe, intuition. Merde, bah, Ah non, attends, non. Non, Il y a pas. c'est Perspicacité, par contre. perspicacité. C'est basé sur la sagesse, on dit. Donc, ouais, ça peut plus être sagesse. C'est perspicacité, ouais. Perspicacité. Ouais, je vais essayer de faire un jet de ça de perspicacité alors. Perspicacité. Oh putain, c'est pas mieux, 11 aussi. 17. Ok. Toi, en fait, Caracas, tu te dis que les chiffres 1, 2 et 3, gravés en périphérie du quadrillage, en fait, ça indique probablement combien de crânes il faut disposer dans les lignes et les colonnes correspondantes. Ah, Et c'est donc- un sudoku. Et donc, par rapport aux deux informations que je vous ai données, en toute logique, vous devriez pouvoir résoudre ce casse-tête. Je vous laisse prendre un stylo et une feuille et m'envoyer vos réponses. Ouais, il faut que ça soit équivalent, quoi. Mais il faut forcément que ce soit sur une étoile. Il faut que 4 il faut- des crânes reposent sur des étoiles. Ah, j'ai compris. Les 5 autres, non. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre les 5 et les 4 en fonction des multiplications des chiffres? Ah Ok, d'accord, est-ce en fait on peut foutre les 9 sur le damier, mais il faut juste qu'il y en ait 4 sur les 9 qui soient au moins sur une étoile. C'est ça. C'est ça. Putain, Il d'accord. faut que ça fasse peut-être 4 à chaque fois, en haut et en bas. Je pense en diagonale, en vertical. En fait, en gros, il faut que, tu vois, par exemple, sur celle-ci, il y en ait 3. Ah ouais. Ici 1, Ouais, ici ouais, 2, j'ai ici compris. 3, et pareil, ici 3, ici 2, ici 3, ici 1. Donc, je vous laisse dessiner votre... Oui, parce que même en distanciel, on peut demander des trucs à dessiner avec du papier. Tac.
Alors pour les viewers, là on est en live, je ne peux pas mettre l'image, mais sur YouTube je mettrai l'image pour que vous suiviez le casse-tête des joueurs. Bah, pendant qu'ils font ça, moi je vais observer le stylo. Ok. Tu vois que c'est un magnifique stylo, mais par contre, bizarrement, tu as vraiment l'impression, alors qu'il est entré dans la colonne, mais vraiment comme s'il y Ah. était, tu sais, entré, pas qu'on l'avait planté, tu vois, qu'il était entré dedans, normal, quoi. Ah bah oui. Ok, tac. On va essayer de le retrouver, le stylo de Bond là-dedans, ça fait longtemps. Un photopapier là. Hein? Un photopapier. Aïe. Tiens. Ok, donc. Et il faut. Ça. 9. Alors, Je crois que je suis bon. ensuite, Attends. il faut 3 ici. J'envoie une photo sur le groupe. Vous me Non, bah dites non, si voilà, vous voilà directement MP à Jérémy, parce que si on doit chacun faire notre truc. Ah, ouais, si vous voulez. Alors, tac. 6. Donc là, normalement. Tac. Donc, normalement, j'ai 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4, Mais 5, bon. 6, 7, 8. Puis ensuite, il y a juste à. Alors, regarde Alors. ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc. Je vais aussi copier un truc sur photo dans Général Blabla. Vous me Ok. dites ce que vous en pensez. Alors, j'ai fait ça comme j'ai pu. Hein. Juste, Max, c'est quoi les crânes du coup? C'est les petites étoiles. Les petites étoiles, c'est là où il y a un crâne sur les étoiles, et les ronds, c'est les ronds classiques, c'est les crânes qui sont pas sur des étoiles. Alors, j'ai aussi fait un petit schéma sur le Discord. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est bon, Max, hein? Ok. Je vais voir, du coup, je regarde s'il a réussi aussi. T'as mis ça dans Général Blabla? Ouais, je crois. Ouais, dans la version. Dans le canal photo. Ah, dans photo. Non, c'est dans photo. Je te dis ça. Alors, on va voir ça. Bah... Putain, parce que là, il y en a bien. 3, Il y en a bien sur 4 étoiles. 3, Ah bah non, je me suis trompé. 2, Non, mais c'est pas ça. 3, Non, il y en a sur 5 2, étoiles, pas 4. 3. Ouais. Donc non, mais par contre, Max, effectivement, tu as trouvé la bonne réponse. Donc Max place en fait les crânes sur le carrelage. Mhm. Je me permets d'enregistrer pour hop, envoyer la réponse à tout le monde. Et donc, le carrelage disparaît. Les crânes également disparaissent. Et le stylo de Gonde, en fait, sort du mur et tombe au sol. Enfin, il tombe pas vraiment, en fait. Au moment où il tombe, en fait, il s'arrête vraiment à 1 cm du sol. Et il a l'air de flotter. Et du coup, vous avez le stylo merveilleux de Gonde. Je Oh, mais prends. ils ont Vraiment, tellement on a fait fait ces une objets. niche, je crois. Ah, mais c'est du gâchis de lui donner ces objets, en vrai. Ça a l'air tellement bien. Pas Et grave. oui, entre. Au passage, Bodinock, tu sens vers ce côté-ci
une aura, la même aura que tu as senti avec la pseudo-liche, mais 1000 fois plus intense, qui a l'air de continuer sur ce chemin. Je les préviens tous en parlant que la créatrice de la pseudo-liche est potentiellement là. Voilà. On va laisser tranquille. Hein. Ouais, mais bizarrement, ça a l'air d'aller vers la pyramide où on se rend, donc. Ah non, parce que c'est là, pas. Cérérac. Alors, ça va vers la pyramide où vous vous rendez, mais en fait, c'est un étage supérieur. C'est-à-dire que, effectivement, si c'est la demeure d'Acérérac, Acérérac c'est planqué juste au-dessus de. Enfin, c'est pas le coloc, c'est le voisin de Kessef. Est-ce que ça passe du coup si je toque à sa porte pour lui demander du sel? Écoute, Non, mais le sucre, oui. tu peux essayer, tu vois, tu as une petite Non, porte, non. en fait, en haut de la pyramide, tu vois, qui est une petite porte juste là. Ok. En même temps, le sel, ça conserve. Alors bon, vu que c'est une liche, il doit en avoir. Non, bah, on va peut-être récupérer le stylo déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai pris le stylo. Ah, ok, pardon. Oh, il est en double objet magique, lui. Donc, vous avez les trois On objets. va pas les garder. Vous avez les trois objets qui Je crois qu'on a. permettent, Après, ils seront obligés d'aller par là-bas. qui permettent en fait d'ouvrir la porte à l'entre de Kessef. On l'avait pas déjà donné à Kessef, la pierre de Mistra? Ah non. Par contre, je sais pas lequel d'entre nous l'a gardé. Ou alors peut-être que vous y étiez allé et que vous aviez posé ça, parce que je vous ai dit qu'en fait il y avait trois mains. En fait, à l'entrée de la porte, il y a genre trois mains en or. Et en fait, à chaque fois que vous mettez un objet, ça ferme la main. Et concrètement, ça vous dit qu'en gros, il manque deux objets. Quoi. Ah, ça doit Ah être oui, ça donc qu'on ça, on fait, a alors, déjà dû le faire. Donc Ouais. il faut aller là-bas pour mettre les deux objets. Parce que même la pierre de Mistra, ça avait l'air super balèze comme objet. Dommage qu'on ait eu s'en séparer. Bon, moi je reviens. Du coup, vous y allez, c'est ça? Ouais. À la porte ou là où il y a l'entité puissante? On pense être la liche. À vous de me dire. Vous avez envie de vous friter avec ça ou... Moi perso, Oh. je suis moyen chaud pour aller toquer à la porte d'une liche, surtout si elle nous a. Moi, je suis pas du tout chaud. On est d'accord, hein. Surtout qu'on a niqué son jouet. Enfin, après, on peut toujours lui demander s'il pourrait pas faire quelque chose pour le bras de Brad, hein, si elle connaîtrait pas. Bah oui. Ouais, je suis sûr que si on demande gentiment. Il pourra peut-être le transformer en bras squelette ou. Après, en soi, Oui. c'est une liche, hein, elle a du temps à perdre. Alors bon, si elle trouve un truc qui l'amuse. Je crois pas qu'à Cérérac. Non, mais les liches sont reconnus pour leur sens du service et de la bonté. Quelle bonne idée. C'est vrai. Ouais, mais en même temps, ça me titille quand même aussi un petit peu. On lui coupe les bras, on lui met un bras mécanique et puis voilà. À la limite, ça peut te titiller quand on sera de retour là-bas. Chez nous. Soldat d'hiver, tu vois. Au pire, on Comme le garde dans soldat un coin de nos d'hiver, têtes tu qu'on sait qu'elle est là, mais on n'a rien à faire avec elle, quoi. Moi, je veux dire. Oui, Oui, non, non, on a rien tu à vois, faire c'est avec mort. elle, Moi, c'est sûr, moi ouais. j'ai pas assez d'emplacements disponibles en plus. Ouais. Ou alors on lui. Et moi, fait je peux pas croire assez, que l'autre je lui a peux pas dit, assez faire heal. Putain, si c'était un jeu vidéo, j'aurais fait une sauvegarde rapide et je serais allé la voir juste pour voir ce qui se passe. Eh oui, mais on n'est pas dans un... aussi. On n'est pas dans un jeu vidéo. Oui, c'est pour ça que je le dis comme ça, parce que bon, là, si on est trop curieux, bah, on peut peut-être mourir. On peut peut-être les pousser à s'entretuer, sinon les deux. Il s'est passé quelque chose? Ils sont en train de réfléchir à s'ils vont Non, voir pas un encore. Cérérac ou pas. T'as le deuxième bras qui a changé de forme. Voir la Cérérac, franchement, on va se faire. Si Non, c'est un bras de branche de lézard, on sait pas céleri. pourquoi. elle a envie de nous soulever, on va se faire soulever. Nous. Oh, sinon, tant pis, on reste sur notre plan et on va essayer d'ouvrir la porte. Moi, j'ai Parce que compris dans le à genre idée Cérérac- de merde, aller voir la liche, ça se pose là quand même. hein. À Cérérac, le seul moyen de le battre, c'est avec un champ anti-magie. Ouais. Ah, ça, j'ai pas. Non, mais on n'est pas venu ici pour Accélérac. Pourquoi vous voulez aller voir Accélérac? Personne. C'est Non, vrai. justement, on a juste l'opportunité, mais on n'a pas l'intérêt, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. je sais pas la faire.
Ouais, non, bon, bah, on oublie. Putain, j'en connais un qui va se prendre une brique balancée par le MJ. Juste, je me permets de vous dire que, juste, en fait, vous voyez qu'au niveau de la porte, il y a écrit en gros, quel sort, en fait, c'est l'énigme pour entrer dedans, quel sort déteste les liches? Ah, La vie. Le chant d'anti-magie. Tu dis ça? Non, non, dis Non, pas non, attends, ça. on sait pas comment elle est tournée la phrase. Est-ce que J'ai- c'est les liches qui détestent ce sort ou est-ce que c'est ce sort-là qui déteste les liches? Je sais pas comment dire. Il y a écrit quel La sort, phrase peut être prise de deux manières. il y a écrit quel sort déteste les liches. En gros, mais vraiment, mais vraiment en très gros, tu vois, ça a été gravé limite avec les dents, tu vois, enfin, Mais déteste, c'est au pluriel ou au singulier? singulier, Ouais, ça, Et Voilà, sort, donc- c'est au pluriel ou au singulier? singulier. Donc du coup c'est le sort le qui sort. déteste Quel c'est le sort sort qui déteste les liches. Non, parce Ouais. que en gros c'est les liches qui détestent. Si c'est les liches qui détestent le sort, déteste c'est au pluriel. Exactement. Donc, c'est ça. Un sort qui aime pas les liches. Macera qui est pas fort en orthographe comme son créateur. Tu vois. Bah écoute, on est dans un univers heroic fantasy, il a pas été à l'école, écoute. Il a été à l'école. Il avait pas le bécherel. Il n'a pas été à l'école, mais il n'a pas non plus été à l'église. Oh, allez, je parle là-dessus. Mais non, mais c'est une liche en plus sur les millénaires qu'il a vécu, il aurait moins pu ouvrir à Becherel, quoi. Il a que ça qu'à foutre de ses journées de toute façon. Non mais y a que moi qui ai entendu le merveilleux jeu de mots là de l'é- Non, je l'ai entendu aussi, t'inquiète. Il est excellent. Ah, j'ai. Bon, de toute façon, on s'en fout d'Acérérac. Oui, et puis c'est l'anti-magie. Vas-y. Je vous emmène à la porte de la pyramide. Je me permets de vous dire, messieurs, que si vous n'avez pas un plan béton, je vais vous casser la gueule. Non, mais c'est sûr, mais on va se rouler dessus. Hein. Bah, on n'a pas de Ah, plan. au moins on est prévenu. C'est con parce que j'en ai pote. Sort Non, béton. mais déjà, Encore avant d'entrer et tout, machin, là, il faut qu'on Peut-être un réunisse repos un peu les long. infos. Faut qu'on réunisse un peu les informations qu'on a là. Mais c'est sûr que là, on va faire casser Je la vous mets gueule. devant l'entrée de la pyramide. Je considère que vous avez le temps de faire un repos long si vous le désirez. Ah yes. Ouais, Euh, ok, d'accord. Pour mes sorts il faut. Hein. De vous recharger, de vous préparer et d'avoir un Allez. putain de plan de ouf. Là, on Bah, y les va pas, infos, là. ce qu'on a, c'est qu'on sait qu'il y a une fausse hydre qui nous attend, mais que tout le monde apparemment ne peut pas l'avoir. Ah Donc oui. ça va être extrêmement compliqué. Donc il va falloir qu'on trouve déjà Même la fossile, on se fait comment faire par rapport à ça. Après, j'ai éventuellement un sort qui pourrait peut-être nous être utile concernant l'hydre si. En rapport avec son mode d'attaque. Un C'est quoi petit, ça sort un petit sort à la con qui s'appelle Silence. Oh. Et comme apparemment, dès qu'elle se met à chanter, bah, on n'arrive plus à la voir, bah, si on peut rien entendre, on l'entendra pas chanter non plus. Effectivement. Moi j'aimerais juste me mettre tout de suite ma forme de calice sur moi. Enfin, Ah, attends, laisse. avant d'entrer, parce que là, faut qu'on fasse repos long et tout le bordel là. Donc, Oui non mais une fois que le repos long sera fait. ok. Et ça Parce fait que quoi, comme le ça en forme fait, si jamais je dois m'improviser soigneur, je pourrais soigner plus efficacement. Parce qu'en soi, en fait, la liche, la fausse hydre, en fait, on peut entendre son chant. Quand elle commence à chanter, on en a conscience. Quand elle commence à C'est chanter, en fait, c'est soit vous en êtes conscient, soit vous le. Bah non. En fait, ça dépend si vous résistez ou pas. Dès la première note. Ah oui, c'est dès le moment où elle commence à chanter. Bon, ce que je peux faire, c'est que moi, je me mettrai en réaction dès que moi j'entends le chant ou que je sens que quelqu'un commence à l'entendre, je nous casterai une sphère de silence. C'est bien ça. Alors attends, parce que sphère de silence, ça nous empêche de faire du bruit, ça nous empêche pas d'entendre, si. Bah, aucun son peut être créé ou passer à travers de la sphère que je vais faire, donc Ah, ok, va être- d'accord. Pour moi ça empêche le son d'arriver aussi. Hein. c'est Ah, bah vraiment, oui. c'est vraiment une sphère isolante en fait. Ah, ça c'est super. On pourra plus parler, mais aucun son ne pourra plus nous atteindre. Combien de temps? Ah bah, Le truc qui est ça- chiant c'est que moi du coup genre le Healing Word, un de mes Ah sorts oui. de soins à distance, je pourrais plus le lancer. Ouais, mais t'auras encore ton sort de soin en contact.
Ouais, sauf pareil, que on moi, peut je vais se pas mettre forcément aussi contacter. d'accord sur une sorte de code, sachant que tout le monde ne va peut-être pas l'avoir, cette fausse hydre au début. Ce que je ferais, c'est que je casterais ma tentacule là où elle est. Après, le truc, c'est qu'en fait, là, c'est pas simplement de pas l'avoir, c'est que c'est une négation d'existence. Vous êtes plus Donc, en conscient gros, t'as beau qu'elle est mettre là. ta Ah, c'est aussi tentacule, pour nous, que on ça? sait. Voilà. C'est une négation d'existence, si j'ai bien Ouais, compris ce ouais, que ouais, vous ouais. expliquez, Ok, ok. tout à l'heure. Ouais, mais cet effet nous affecte que si on entend son chant. Donc en Ouais, bien soi, sûr, oui, non, bah, mais de toute façon, tant qu'on est dans la sphère, au moins, on est immunisé en théorie. donc en principe, on pourra l'avoir arrivé cette fois. Ça Sachant a quand même quel. que si jamais vous voyez une tentacule popper à un endroit de la pièce, c'est pour la Sauf si cibler. Bah, tu m'entends. on verra pas le lien en fait. Mais enfin, bon, à la discrétion du MJ en vrai. Il y avait une question sinon? La portée, enfin le diamètre ou le rayon de ton sort. 6 mètres de rayon. Oh putain, 6 on mètres se de rayon, couille. d'accord. Wesh. Le Ouais, problème, donc c'est faut rester. que le Faut problème, rester. c'est que Avec les attaques de zone. vous pourrez quasiment plus faire de sorts parce que tout ce qui est à composante vocale, du coup, sera impossible. Ouais. Moi, je me bats que comme ça. Hein. Et surtout, si elle a des grosses attaques de zone, on va être obligé de s'éparpiller. Après, je pourrais toujours le recaster si elle nous attaque, mais oh, ça se trouve, on aura peut-être même pas besoin de se battre, hein, on sait pas. Mhm. Le bandeau. Attends, est-ce qu'on peut relire aussi les effets du stylo là? Ah bah, je vous ai envoyé la fiche. Crayon merveilleux Ah, de mais- Lune. mais de toute Dessine-moi façon, quelques ça- petits objets sur une surface solide à portée. Mais de toute façon, comme il faut qu'on donne le stylo, on pourra même pas s'en servir. Oui, parce qu'en fait, vous avez une main en Ah or oui. qui se ferme et qui entre dans le mur. Alors, par contre, Bah, après, si on s'en sert avant, hein. elle entre On peut dans s'en le servir avant. elle entre dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, l'objet se trouve derrière après. Ou ça, vous ne savez pas dans la pièce, mais il n'est pas impossible que. Et il dure combien de temps le sort Ah, mon sort de silence, tant que je romps pas ma concentration, ça peut durer jusqu'à 10 minutes. D'accord, ok, ouais. En vrai, En général, tant c'est que juste. tant que je foire pas mes jets de concentration, ça devrait passer. Et si vraiment on a besoin de se battre, au moins je peux faire ça. C'est mental et pas sonore. J'essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait prévoir d'autre. Ça va être le combat. Concrètement, vous pouvez prendre en compte que c'est comme le combat qu'on fait de Xanatar. Contre qui? Contre le Xanatar. Alors, je vous préviens, s'il y a un putain de poisson rouge et que vous le sacrifiez, ça va mal se mettre. Oula, il y a des choses que je Moi, sais pas je là. vais- Je préviens tout de suite. Chercher des bières parce que ça va être un gros combat. Hop là. Est-ce que vous voulez que je caste un élémentaire avant? Bah, c'est toujours bien d'avoir des renforts, j'ai envie de dire. Monsieur Cake, Putain, mais qu'est-ce que tu veux avoir comme plan contre une créature pareille? vous êtes un peu Mais brûlant. c'est un super plan, la sphère de. Ah bah Le silence. c'est le mieux que j'ai. Ou sinon, si vous voulez toujours continuer à faire des sorts, vous pourrez peut-être juste vous boucher les oreilles avec de la cire ou du tissu, comme ça bah, vous entendrez rien mais vous pourrez continuer à faire des sorts. Après, on n'est pas à l'abri que ce soit entendu. Alors, je sais pas vous, mais je peux parler télépathiquement si jamais on a besoin de se parler, même si on a les oreilles bouchées. Effectivement, c'est pas mal. Déguisement. Si vous voulez continuer à pouvoir balancer des sorts, en soi on peut aussi tous se boucher les oreilles nous-mêmes et je pourrais caster un sort de silence si on perd nos bouchons d'oreilles. Non, je trouve que c'est plus simple ce que tu avais dit à la base de faire le sort. Hein. Parce que le problème c'est que c'est une sphère statique, donc si l'hydre n'est pas si l'hydre est en dehors de notre portée. Si c'est statique. J'ai un peu peur qu'on se fasse disperser au gré du combat et qu'on soit obligé d'en sortir et qu'elle nous ait un par un comme ça. Ouais, sinon après c'est un sort de niveau 2, je pourrais toujours le recaster mais. Ouais, par contre après j'aurais pas accès à mes autres sorts, genre ma marque du chasseur et mon gardien de la nature, c'est aussi des sorts de concentration, je pourrais plus les faire. Ah moi c'est la même chose avec l'élémentaire.
Ah, quoique je crois que je peux convoquer un démon sans concentration. Bon, est-ce qu'on essaie d'y aller? On va se faire casser la gueule. Est-ce qu'on peut sauvegarder la partie Avant le De toute reroll. façon, une fois de plus, à nous 5 contre le MJ, si on décide de sauvegarder, on sauvegarde. Il a pas son mot à dire. En plus, je suis juste à côté, donc on va être gentil. Vous entendez, Le front de la mort. vous entendez un T'as chant Julien qui commencer. utilise intimidation. Ouais, voilà. Vous entendez un chant qui commence à s'élever en fait un petit peu de la pyramide. Ça, c'est une musique de fin de générique, ça fait peur, ça. Ça sent la fin, ça. Ah, attends, on n'est même pas encore rentré. Nous On n'a même pas encore fini notre repos long, on va avoir 8 Non, heures. non, mais vous faites. on Non, l'a mais déjà fait, en juste, fait. vous entendez vraiment une mélodie commencer à flotter un peu dans les airs, mais vous vous reposez. Je vous laisse vous placer devant la pyramide. Je pense que je vais pas bouger. Hein. On est d'accord que là, on n'a pas encore placé les deux objets dans les mains ou... Pas encore. Ok. Bah écoute, avant le repos, je vais invoquer un élémentaire. Ok. Gratos du coup, puisque je vais faire un repos long derrière. Je regarde juste quel type de... Une idée par rapport à ça ou pas? Les Par autres. rapport à quoi je m'ai entendu? Si je prends un élémentaire, de quel type je prends? Du type qui te fait plaisir, je dirais. Ça peut On va invoquer faire le un sirène. élémentaire de feu. Un élémentaire de feu. Ça, c'est mon gars sûr. Moi, je peux laisser mon Drake invoquer. De toute façon, tant que je décide pas de le révoquer, il reste autant de temps que je veux. Ok. Tant Est-ce que qu'il tu meurt. pourrais juste me donner les PV CA de ton élémentaire, s'il te plaît, Max? Oui, tout de suite. Alors, PV 102 et CA. 13. Classe d'armure 13. Ah, c'est vraiment ça, donc, Putain, ton élémentaire a plus de PV que mon chicken attack, mais par contre, il a moins de classe d'armure. Moi, j'ai envie de dire si on combatte les deux, est-ce qu'il peut chevaucher Chicken Attack? J'aurais préféré garder ça pour moi, mais bon. Là. Tu m'as dit, rappelle-moi les PV. Ah, je te redonne 102 de PV et 13 de CA. De toute façon, si la faucille nous attaque au sol, oui, si tu veux, ton élémentaire, il pourra servir de Mandrake et moi, je continuerai à l'attaquer au sol. Je te l'attribue, Max. Hop. Tac. C'est attribué. Est-ce que vous avez d'autres trucs à faire avant votre repos? Ouais. J'ai l'écran, là. Ah. Moi, je pense que non, j'ai rien d'autre à faire. Non. Il est venu rapide. Non plus. J'ai chicken attack invoqué en mode glace. Chicken attack en mode glace. Élémentaire de feu. Ça Ok. veut dire qu'en fait, les attaques de type glace, du coup, en fait, il y est immunisé. Moi, je suis que résistant, mais lui, en fait, il est immunisé au type élémentaire que je choisis à son invocation. Après, c'est pareil, si vous avez des potions pour vous rendre des unités à des états ou des machins, on va penser à les prendre dans le combat. Et puis, par acquis de conscience, je vais quand même me boucher les oreilles, sachant que si je vois que vous me faites des grands signes, je pourrais rentrer en communication télépathique avec vous pour vous entendre. Je vais quand même me boucher les oreilles. Je garde mon sort sous le coude, mais bon, je vais attendre qu'on en ait vraiment besoin pour le lancer s'il faut. Putain, en parlant de potion. Je vous laisse vous placer Le avant dialogue. d'ouvrir la porte, les amis. Moi, je bouge pas, je vais rester là où Ah, je suis. Molly, Voilà. Oui. vu que là qu'on va plus pouvoir communiquer, est-ce que tu voudrais pas monter genre sur mon dos,
Genre comme ça, t'as couvert en même temps vu qu'on est prêt, et comme ça, nous, on pourra communiquer en moment au toucher tout ça pour se prévenir. Tu veux que je monte sur ton dos? Bah, pas forcément. Parce qu'on ne pourra plus Ah, mais moi je suis communiquer. méga chaud, hein. Moi ça me va. Comme ça, en plus, tu Une seras armure couvert- vivante, je prends. Tu seras En plus couvert, qu'il vole. tu seras couvert des dégâts, tant que c'est pas des rayons, c'est des attaques physiques, tout ça, etc. Vu que si t'es derrière moi, ta petite taille, tu seras protégé quasiment tout, à mon avis, tu vois. Et puis moi j'avoue qu'une cible au lieu de deux pour un. Non, moi ça me va très très bien. Ouais. Ah, vas-y. Ok. Karas, tu veux te placer où? Ah bah, je vais mettre devant, hein. Forcément. Je suis le tank. Je vais pas me défiler maintenant, hein. On en est trop bon pour ce maintenant. Karas devant. Ah oui. Ok. Ensuite, Bram, tu te mets où? Derrière, toujours. Derrière, Comme je vais très vite, derrière Karas, du coup? Ici? Oui. Ok. Myrlène, tu te mets où? Loin. Moi, je vais rester à peu près là où je suis. Ok, je te laisse te placer. Bonio, je te laisse te placer. Placer ton élémentaire de feu et ta tentacule. Bah du coup moi je suis sur Karak. Putain, il y a trop de tokens. Hop. Donc je suis au même niveau que Karak. La tentacule, Il est là. je vais la placer à peu près par là. Et l'élémentaire. Je pense que pareil, un élémentaire corps à corps, au pire il tankera un petit peu. Même s'il est décasté, on s'en fout. Ah, si c'est au 4, moi je vais pouvoir tanker quelques tours. Ouais, mais s'il peut servir Ah de oui. cible comme la On est tentacule d'accord. tout à l'heure, ça a fait une attaque en moins sur quelqu'un tout à l'heure. On est tout à fait d'accord. Voilà. Joël, Bah, je vais encore avancer un peu pour être plus proche d'eux, mais bon, comme ils sont déjà tous devant, donc là, je pense que ça suffira. Maga qui va se mettre avec Myrlène. Caracas. Alors moi je me mets à 5 mètres, à 5 mètres 99. C'est toujours les... Là, c'est le moment de faire l'inventaire de ce que vous Da- avez, hein, parce que derrière là, tout- Joël. Et avant d'entrer, je me lancerai le sort d'invisibilité. Et moi c'est pareil, avant de rentrer, je lance le rempart de force et esprit blindé. D'accord. Comme ça tout le monde aura un bonus de CA. Et puis un bonus de Sauvegarde des Dex. Et puis bon, voilà. En une fait, sauvegarde Kara, de c'est un paladin ou un guerrier, en fait? Un guerrier. Un guerrier psy, Ouais, ça, ouais, exactement. Il écoute tes problèmes. plus. Bon, juste... Bon, allez, je m'en fous, je vais boire la potion d'héroïsme que j'ai gagnée pendant le combat des monstres. Voilà, c'est dit, je la bois maintenant. On a tous eu, Ça hein. dure une... Oui. Enfin, seulement ceux qui avaient gagné, je crois. On n'était pas tous à la... Bah, qu'on l'a pas ah tous oui, eu, forcément. non. Bah, attends, moi c'est marqué. Voilà, là. donc... Bah, tu l'as gagné, tu l'as gagné sur la première. Oui. Ouais, donc allez, moi j'en avais une, je la bois maintenant, ça dure 1 heure, j'ai gagné 10 PV D'ailleurs, tu ne supplémentaires. te et rappelles j'ai- pas du tout avoir eu cette potion, l'avoir gagnée. Tu vois une potion d'héroïsme dans ton sac qui est apparue. Mais c'est bien l'héroïne ça. Bon, bah, Avec juste, tu vois une petite note dessus. Bon courage, ne tardez pas trop. Eh bah, très bien, petite fiole, on va faire comme ça. Bon, allez hop, voilà. Avec pendant 1 heure, une j'ai- écriture, mais tu sais, une écriture propre, impeccable et tout. Voilà, donc là, bah, héroïsme, là pendant 1 heure, j'ai 10 PV en plus, enfin 10 PV Messieurs. temporaires et j'ai un D4 en plus Messieurs, sur jet d'attaque et de sauvegarde. est-ce que vous êtes prêts? Bah, je vais faire pareil, moi aussi je vais boire la potion d'héroïsme aussi. Donc ça fait quoi la potion d'héroïsme? T'as 10 PV en Alors- plus. 10 PV Non, en plus. voilà, 10 PV, putain, c'est quoi le mot déjà? Temporaire. Temporaire, voilà, 10 PV temporaire en plus, et t'es aussi sous l'effet de bénédiction. Donc en gros, t'as droit à 1 D4 sur tous tes jets d'attaque et jets de sauvegarde. D'accord. Donc un des 4 supplémentaires. Voilà. D'accord. Quand t'as un jet de sauvegarde ou d'attaque à faire, tu lances un D4 et t'ajoutes le résultat. Ok. Et t'as vraiment l'effet pendant 1 heure en fait. C'est pas un sort de concentration ou quoi, comme t'as bu la potion, pendant 1 heure t'as l'effet. Messieurs, C'est- Moi, je vais prendre ma potion de résistance nécrotique. bonne idée. Ah oui. Messieurs, est-ce que c'est bon pour vous? Tout le monde a pris ses potions là, c'est bon les gars? Falloir y aller. C'est bon pour moi, ouais. C'est L'heure peut-être du duel. peut-être aujourd'hui qu'on se quitte. Ah peut-être. Mais ça sent un peu le scarabée mort là. quand même. Je ne peux que vous souhaiter bon courage. Et Et bah t'as qu'à lui mettre que 20 PV, puis on gagnera, puis voilà. je lance la séquence.
Bon chance. Ouais, bon chance. Ouais. Alors. Après un périple semé d'épreuves, de trahisons et de révélations troublantes, vous vous tenez enfin devant l'antre oublié d'une pyramide noire aux flancs rongés par le temps. Elle s'élève du sable comme une dent de pierre, déterrée par les dieux eux-mêmes. Je baisse un peu le son, excusez-moi. J'ai mis un peu de temps. Un peu de temps. Couverte de glyphes effacés et de symboles qui saignent une magie ancienne, 3 artefacts divins rassemblés au prix de 1000 efforts vibrent à l'unisson alors que vous les placez dans les encoches prévues à leur forme, et la porte s'ouvre dans un frisson de lumière verte maladive. Un souffle d'air vicié s'échappe des profondeurs, portant avec lui l'odeur de la rouille, de la chair morte et du métal brûlé. L'intérieur est vaste, démesuré, comme si l'espace lui-même s'était tordu pour accommoder quelque chose de bien trop grand pour notre monde. Vous avancez dans l'obscurité grandissante, vos pas résonnant sur les dalles noires craquelées. Puis vous le voyez, Kessef. La créature est gigantesque, tapie au fond d'une salle circulaire immense. Ses 6 coups tordus et massifs s'agitent lentement dans l'air stagnant. À chaque instant, ses têtes changent de forme. Une gueule draconique déformée par la rage, un visage d'enfant en pleurs, une tête de bélier aux yeux de braise, un masque d'ombre sans traits, chacun portant une humeur, un cauchemar, un fragment du chaos lui-même. Des chaînes vertes incrustées de runes divines maintiennent la bête au sol, mais elle tremble, palpite et luise faiblement, comme si leur force s'érodait. Et puis, elle chante. Une voix multiple, harmonieuse et abjecte, s'élève et emplit l'espace. Ce n'est pas un chant, c'est une vérité dissonante que vos esprits refusent de comprendre. Les pierres pleurent, vos torches vacillent, et soudain, ceux d'entre vous qui ne parviennent pas à résister à cette mélopée cette mélopée ne voit plus Kessef. Elle n'est plus là, l'espace qu'elle occupait est vide comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, le sol tremble toujours sous ses pas. Le combat approche. L'antre du molosse du chaos devient le théâtre d'une épreuve au-delà de la force. Une lutte contre l'oubli, contre l'illusion, contre le pouvoir d'une créature née d'un caprice cosmique. Serez-vous capable de traverser les champs sans perdre de vue la vérité? Ou tomberez-vous dans l'oubli, les yeux fixés sur un vide mensonger? Initiative. Je vous jure que si on s'en sort, moi je prends ma... De toute façon, t'as un royaume qui t'attend. Surtout ça, ça restait 27 ça au moins ça. On fait tous des jets de merde là, c'est pas possible. Allez. On commence mal. Ah, ça va, moi j'ai un 18 sur l'initiative. C'est pas trop mal. 22. Ah putain, moi j'ai fait 7. 22 moi. Alors, tu joueras en dernier, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Alors, Ça me laisse le temps de voir tous mourir pour moi. d'accord. C'est cool que je joue pas en premier. Ah, je peux te laisser mon tour si tu veux. Je peux te laisser, je vois vraiment. Faut vraiment que je me rappelle de toutes mes capacités, là, ça va être utile. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Qui c'est qui a fait au-dessus de 10? Moi. Moi j'ai fait 23. Joël aussi. Vas-y, j'utilise une inspiration, je relance mon dé, j'en ai marre. Joël aussi. Allez, fais-nous rêver. Putain, vas-y. Non. Bodhi. Alors, du coup, Bran, t'as fait plus de 10. T'as fait combien? 23. Karas, t'as fait combien? 22. 22. Joël, t'as fait combien? 18. 18. Bodinoc, t'as fait combien? 2. 2. Caracas, t'as fait combien? 6. Et j'ai perdu une inspi, putain. 6. Myrlène, t'as fait combien? 7. 7. Et Maga qui l'a fait 4. Et toi Joël, c'est important pour le groupe que tu commences ou pas? Avant la créature. Par contre, on a. Bran, c'est toi qui commence. Ah, il faut pas qu'on sorte du cercle là. Qu'est-ce que tu fais? Après. Moi je vois pas. On voit la créature ou pas? Enfin, est-ce que je fais partie de ceux qui la voient ou pas? Ah oui, en fait, elle est vraiment dans la pyramide, en fait.
Oui, mais il y a des gens qui la voient pas, donc... Là, On sait concrètement, pas ça. elle a commencé à chanter. Je crois que Joël, t'avais fait ton sort avant que vous entriez quand même. Oui. Donc, tu Oui, fais pas. on Donc, tu la vois. va dire ça. Tu vois en fait cette espèce de monstre avec une tête immense au centre et 5 têtes sur les côtés. Enfin, 5 têtes autour d'elle. Derrière, il y a un espèce de trône qui a l'air d'être étrange, qui a l'air de bouger. Puis tu vois 3 lueurs en fait au fond de la pièce. Hop, hop, hop. Une ici, une là et une là. Le trône, la tête principale et hop, les 5 têtes du monstre. Et les lueurs, ça pourrait être quoi? Tu sais pas, pour l'instant, en fait, la créature, t'as une espèce d'aura bizarre qui t'empêche de voir. Faudrait t'approcher. Bah, je fonce de toute façon. Hein. Si tu fonces, tu sors du cercle là. Ouais, par contre, attention, on va dire Mhm. que si on admet que j'ai lancé mon sort de silence à la base de la porte, ça fait 6 mètres de diamètre, donc ça va pas plus loin que ça. Ah, il est pas ciblé sur, Bon, sur avec quelqu'un, les ballons, sort. si je me mets là... Non, silence en fait c'est une sphère de 6 mètres de diamètre. D'accord. Ouais, c'est Hmm. pas... Pour être sûr qu'il y ait le maximum de gens qui soient cachés, on va dire que je la mets sur ce rayon là. Le centre c'est la base de la porte. Ça peut pas aller plus loin. Donc, D'accord. donc, Bran, tu entres et qu'est-ce que tu Ouais. Bah, Je vais peux me pas mettre relancer là sort et je vais silence taper, et grâce le à mettre mes directement bras, grâce à centré sur l'annonce elle? de mes bras. Ah mais faut que nous on l'entende pas si Alors, tu... attendez les gars, on va voir après. Du coup, tu me dis quoi, Bran? Ah, pardon. Je me mets là, moi j'ai de la longe avec mes bras, donc je vais taper la tête qui est devant moi. Ok. Je vais frapper. D'accord, Frapper et puis du coup voir ce que je peux voir. Je t'en prie, vas-y, frappe. Juste, moi, je crois que ça m'a déco. Non, si, oui, non. Non, c'est bon, je reviens. Ok. Oula. Oula. What? Alors, 29 pour toucher, Oui, bah oui. 12 dégâts, 13 Pour toucher ou pas? pour toucher, 13 pour toucher, non. 17, 17, non. 21, 21, oui. 7 dégâts, 18, Non. 21, Oui. ça fait 7 dégâts. Combien de dégâts en tout, s'il te plaît? Ah, Combien de dégâts sur les touches? 7. combien de dégâts sur Sur tes touches? 14. 14 plus 12. 19, 26. 26 points de dégâts? Ouais. Ok. J'arrive, hein, ça m'a déco. Je peux passer à des cuts. Hein? Je peux me passer à des cuts. Bon bah j'arrive, je vais pisser. Et c'est argent magique Radiant. radiant. D'accord. Et contendant aussi. Et contre. C'est toujours... Hop là. Bah, du coup, je vais faire